Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie d'être ensemble pour pouvoir célébrer ce culte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commence la plupart de ses épîtres, par cette salutation, que la grâce et la paix vous soient données au nom de Dieu, notre Père. Ce nom de Dieu, nous voulons le célébrer à travers un premier chant, et qui est le cantique 48, dont nous avons entendu la musique et nous allons reprendre ensemble. Et donc, prenons ce cantique 48. Place. Exalter son nom. Quand on essaye de rentrer en communication avec un enfant ou même avec une autre personne, souvent la première chose qui vient, c'est comment tu t'appelles, quel est ton nom, dimanche dernier, il y avait un petit bout de chou qui se promenait là, devant, là. Alors j'ai entendu Philippe qui disait « Et comment tu t'appelles » ? « Je m'appelle Samuel. » Samuel, c'est le fils de Mélodie. Mélodie, c'est la fille de John et Muriel Mitchell. Et voilà déjà que ce petit bout de chou qui a les cheveux bouclés, et qui est plein de vie et qui a déjà la particularité de vouloir explorer l'univers, eh bien, voilà, j'ai fait sa connaissance d'une certaine manière, de manière limitée. Mais dans ma mémoire, j'ai mis dans une case, voilà, Samuel. Et ce nom... Eh bien, dans ce nom, j'ai mis bien, tout ce que j'ai déjà découvert de lui, tout ce que je sais de lui. Et ça m'a fait penser un petit peu à... Je fais beaucoup trop de programmation informatique d'ailleurs, donc je manie des objets. Et un objet informatique pour les programmeurs, vous savez, c'est un conteneur dans lequel on met un ensemble de propriétés, de fonctions, de méthodes, de particularités. Et puis aussi, on le rattache à un héritage. Et donc, ici, il va récupérer toutes les propriétés et les aptitudes et les méthodes qui viennent de sa filiation. Ce conteneur qui est désigné par son nom, il représente en lui-même toutes ses propriétés, toutes ses qualités et tout ce qu'il peut faire, toutes ses possibilités, toutes ses potentialités. Eh bien, il en est de même dans notre fonctionnement. Nous avons besoin d'un nom pour cerner, pour mettre en quelque sorte le contenu de tout ce que nous connaissons de quelqu'un. Et la chose n'a pas échappé Moïse n'a pas échappé à ce phénomène qui est naturel. Quand Dieu s'est adressé à lui dans le buisson ardent, ce buisson qui brûlait, alors qu'il ne se consumait pas, quelque chose d'étonnant, il s'approche et Dieu lui dit à Moïse, eh bien, tu iras vers mon peuple, et je vais le délivrer. Et Moïse, quand il a bien compris la mission que Dieu lui demandait, il dit, mais
J'irai donc vers les Israélites. Et puis je leur dirai, oui, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Dieu n'a pas voulu donner un nom qui serait notre conteneur dans lequel nous pourrions connaître toutes les possibilités, toutes les fonctions de ce Dieu. Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans nos limites. Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est le plus grand. Il est hors des limites. Là où nous pensons avoir fait le tour et de savoir ce qu'il peut faire pour nous, nous découvrons qu'il y avait d'autres fonctions, qu'il y avait d'autres possibilités qui étaient en Dieu et qui nous surprennent. Dieu ne s'enferme pas, ne peut pas être enfermé dans une boîte, ni dans notre mémoire, ni dans notre connaissance. Il n'a pas de limite. Alors quand dans la Bible on désigne Dieu, on se tourne vers le divin, eh bien il y a principalement 3 mots qui reviennent. C'est Dieu, d'abord, tout simplement. Par exemple, dans nos cantiques, il y a, j'ai fait une statistique rapide, eh bien, il y a 314 cantiques qui désignent Dieu, qui utilisent le mot Dieu, tout simplement. Dieu, c'est un nom générique. Il y en a 254 qui utilisent le mot Seigneur. Et il y en a 132 qui utilisent le mot éternel. Et dans la Bible, eh bien, on a ces 3 mots qui sont là. Et nous allons chanter 3 chants qui évoquent chacun de ces 3 noms. Et je vous propose le premier cantique, c'est Dieu Tout-Puissant. Là où Dieu n'est désigné que par un nom générique, Dieu, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère, je vais donner le numéro, c'est le 58, sur À toi la gloire. Je vous propose que nous levions, parce que cette manière de désigner Dieu, elle s'adresse à tout homme, elle est universelle. Tout homme peut penser qu'il y a dans la révélation de la nature quelque chose qui est plus grand que la pensée de l'homme. Ciel
Comme nous lisons dans l'Ancien Testament, chaque fois que nous trouvons le mot Dieu, c'est en fait le mot Elohim, qui est écrit donc dans le texte en hébreu. Et souvent, pour dire que ce Dieu-là ce n'est pas son nom, souvent il est complété par un qualificatif. Ainsi, on va trouver El Eloé, c'est-à-dire le Dieu qui a le pouvoir. On va entendre El Shaddai, le Dieu qui est le Dieu dans sa toute-puissance. On va entendre El Olam, celui qui est le Dieu pour l'éternité. Et puis il y a le El Elyon, le Dieu qui est le Très-Haut, qui est au-dessus de toute chose. Il y a le Dieu qui voit, El Roi. Et donc, cette manière de présenter Dieu, vous voyez, elle est multiple. Il ne peut pas y avoir un seul nom qui décrit toutes les possibilités qui sont en Dieu. La deuxième manière de désigner Dieu, qui est la plus répandue dans l'Ancien Testament, c'est le mot Yahweh. Ces 4 consonnes qui sont là, dont on ne sait pas exactement comment il faut les prononcer. Certains ont dit Jéhovah, d'autres Yahweh, et qui en général est traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Ça évoque effectivement ce « je suis », celui qui est au-dessus et qui nous renvoie à notre propre état. Nous sommes des êtres mortels et nous nous mettons devant celui qui est éternel. Et je vous propose donc que nous chantions ce cantique qui désigne Dieu comme Yahweh, comme l'Éternel, et qui est donc ce cantique que nous chantons souvent, Yahweh. Et donc nous allons nous lever pour chanter ce cantique en disant, mais oui, ce Yahweh, c'est l'Éternel. Je ne
Yahweh n'est pas le nom de l'Éternel. C'est la manière dont... C'est une désignation que nous utilisons pour nous tourner vers lui, vers celui dont nous ne connaissons pas le nom. Et dans la tradition juive, il n'était pas normal, il n'était pas envisageable de prononcer ce nom de Dieu. Alors, d'une manière systématique, il a été remplacé par le mot « le Seigneur ». Et souvent, dans l'Ancien Testament, c'est le mot « Adonai » qui est utilisé pour dire « c'est le Seigneur ». Puisque le Seigneur me situe par rapport à ce Dieu, par rapport à ce divin, je lui reconnais sa seigneurie sur ma vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas ce Dieu tout-puissant, effrayant, mais c'est aussi le Dieu vis-à-vis duquel je plie le genou. Et donc devant ce Dieu qui est mon Dieu, et qui est donc pour moi l'Éternel, alors il devient mon Seigneur, celui devant lequel je fléchis le genou. Et curieusement, dans le Nouveau Testament, le mot « l'Éternel » n'est plus utilisé pour désigner Dieu. Il est remplacé par ce mot « notre Père », que Jésus a voulu remplacer le mot « éternel » par le mot « Père », parce que ce Dieu, finalement, il est venu parmi nous, il est l'Emmanuel, celui qui est venu parmi nous, et il est porté par Jésus, bien sûr. Il est Jésus, il est notre Seigneur. Et là, on retrouve ce mot « Adonai » qui est le mot qui était dans l'Ancien Testament et qui désignait le Seigneur, et qui est aussi maintenant dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, mon Seigneur. Et je vous propose de voir donc ce troisième cantique qui oriente vers le Seigneur, et qui est donc le 68, « Béni soit ton nom ». C'est le cantique que nous avions chanté en dernier, le dimanche dernier. 68 sur Chantons ses merveilles. Bienveillance.
reprendre l'image de la programmation informatique. Quand un programmeur il a défini un nom, il connaît donc beaucoup de choses de lui. Et donc nous avons vu à travers ces chants et à travers cette absence de connaissance que nous avons du nom du Seigneur, mais tout en ne le connaissant pas, nous le voyons sublime, nous le voyons et nous voyons toute la puissance qu'il y a dans son nom et toute la gloire qui est dans ce nom, le peu que nous en percevons. Le programmeur donne le nom à un objet. Nous ne pouvons donner un nom à Dieu, mais Dieu nous a donné un nom. Dieu nous connaît par notre nom. Et c'est là que nous pouvons réaliser que le bon ordre des choses, c'est de dire que oui, nous sommes son objet, non pas un objet matériel, mais nous sommes une personne à qui il a donné un nom, à qui il a donné, sur qui il a mis tout un projet de vie. Et je vous propose que maintenant nous prenions un temps dans la prière, que chacun puisse s'exprimer en se situant par rapport à ce Dieu, dont nous ne connaissons pas le nom, mais dont lui connaît notre nom. Prions, et je terminerai ce moment. Seigneur Dieu, encore nous voulons te dire, béni soit ton nom, parce qu'avec toi la vie vaut la peine d'être vécue. Le nom de notre Seigneur Jésus est là, qui nous remplit de joie, de paix. Et ce matin ensemble, nous sommes là pour te dire, béni soit ton nom, et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et Seigneur, merci parce que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et pourtant tu es venu jusqu'à nous, tu es venu parmi nous, et tu as manifesté un amour immense pour nous les hommes, au point de te donner à la croix, au point de payer de ta vie. Et Seigneur, ce matin, tous ensemble, nous plions le genou devant toi, nous t'adorons et nous te disons notre amour. Nous pouvons ensemble te dire aussi, Seigneur, notre Père. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être reconnaissants de ce que le Dieu trois fois saint, le Dieu créateur, soit venu jusqu'à nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, et de ce qu'en retour, ceux qui t'appartiennent peuvent, par leur voix, par leurs gestes, par leurs actes de chaque jour, te louer et t'adorer. Toi, le Dieu trois fois saint, en ton saint nom. Amen. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime. Ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'éteins pas le lit mignon infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme. Tu la brisas sur la croix, mon Sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Amen. Merci encore, Seigneur, ce matin, parce que nous avons le bonheur et le privilège de pouvoir invoquer ton nom par Jésus notre Sauveur. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur, recouvert par le sang précieux de l'agneau de Dieu, pour glorifier et honorer ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, et devant lequel tout genou fléchira. Sois béni ce matin, Seigneur, sois glorifié, viens nous remplir de paix, de joie et d'amour, de pardon, de miséricorde, qui vient de ta grâce infinie. Nous t'adorons, nous te glorifions, notre Dieu Tout-Puissant, par Jésus notre Sauveur. Amen. Père céleste, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Tout-Puissant, et pourtant tu n'as pas eu de qualité ni de famille. Et nous aime toujours la vie de Dieu, Seigneur, nous comparons la Jésus, c'est le plus beau, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel,
une filiation. Tu nous as donné un projet de vie, Seigneur. Et nous réalisons combien nous avons besoin que tu sois là, près de nous, Seigneur, pour nous aider à accomplir ce que tu attends de nous, Seigneur, et ce qui est bon et juste devant toi. Seigneur, affermis nos œuvres, afin que tu sois glorifié, Seigneur, et que nous puissions être un reflet de ce que tu as désiré que nous soyons. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Le temps passe, je crois qu'il faut... J'ai le chant Joker, que je vous réserve juste après, mais on va peut-être faire les annonces maintenant, et je vais demander à Olivier de venir les faire. Bonjour à toutes et à tous. Tu peux afficher. Alors, quelques petites annonces. La reprise de l'étude biblique, donc demain soir, à 20h30. Donc on a fini avec Luciano les paraboles du royaume, et là il a abordé la dernière fois l'assurance du salut, et donc avec un texte, on poursuivra donc sur cette même thématique. Donc une étude biblique demain à 20h30. Il y a Théopold samedi prochain avec Hicham, donc pour ceux qui sont concernés, le matin de 8h à midi, donc un temps d'étude. J'aimerais juste pointer un petit point. Vous voyez que le jeudi soir nous avons la chorale à 20h15, et on va préparer des chants pour, entre autres, 2 mariages. Donc il y a le mariage d'Hélène et Tim le 2 avril, et 15 jours après, le mariage de Chris et Mikey le 16 avril. Et donc si vous avez à cœur de venir nous rejoindre, vous n'allez pas venir me voir moi parce que je ne suis pas le meilleur chanteur, vous allez aller voir Isabelle, et donc vous pouvez nous rejoindre le jeudi soir, voilà, dans cet objectif déjà d'apprendre des chants pour l'église, on fait en ce moment, mais aussi des chants donc, pour ces 2 événements qui sont les mariages de Tim Hélène, de Chris et Mikey. Donc voilà, il y a la veillée de Pâques aussi. Donc si vous sentez voilà, une âme de chanteur, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un expert dans les voix et tout ça. Moi-même, je suis loin d'être un expert dans les voix, Isabelle pourra le dire. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas réservé qu'aux personnes qui connaissent, qui sont très haut niveau, c'est réservé à ceux qui ont envie de chanter pour le Seigneur, voilà, d'apprendre des chants pour le Seigneur. Donc voilà, c'est le jeudi soir à 20h15. On veut prier pour les camps aussi, pour la 2e semaine, donc avec Samuel en direction, le camp Matania qui a attaqué hier, et donc prier pour ce temps que le Seigneur dirige toutes choses et que ce soit un temps où la parole de Dieu puisse être à la fois partagé et qu'il puisse être un temps où ça transforme les vies. On veut penser aux anciens, ceux qui sont chez eux, qui ne peuvent pas se joindre à nous, aux malades. Et je voudrais juste noter de prier pour Elisabeth Porto. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur Elisabeth et qu'il la bénisse abondamment. Le temps de l'offrande, est-ce qu'il y a 2 volontaires ? Alors sinon, je vais devoir en désigner. Ça peut être, pas forcément les enfants, on demande toujours aux enfants de passer pour l'offrande. Je sens qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de virements qui se font et donc peu de gens qui mettent dans l'offrande. Mais bon, traditionnellement, on fait passer les paniers pour ceux qui ont préparé quelque chose pour l'offrande. Voilà. Alors, je vous annonçais un chant Joker, c'est le 29, qui donc, dans le ciel, c'est ce chant qui a voulu montrer toute la richesse qu'il y a dans les manières de désigner Dieu et qui décrivent toutes ces facettes qui sont là dans la personne même de Dieu, un Dieu unique, un Dieu pluriel, pluriel dans ses attributs, unique dans ce qu'il est au-dessus de toutes choses. Et donc, je vous propose que nous levions pour ce cantique, qui donc dans le ciel est semblable à toi, l'unique, le tout-puissant, le Très-Haut, le Dieu de paix.
les enfants vont nous quitter pour rejoindre les cours d'enseignement biblique. Voilà. Et puis nous allons rester ici et nous tourner vers la parole. Et c'est Philippe qui va nous conduire ce matin. Voilà, donc j'attends que les enfants soient sortis et puis nous allons prier pour ce temps d'enseignement. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Parce que si nous ne pouvons connaître ton nom, si nous ne pouvons te connaître en intégralité par ta parole, Seigneur, nous avons accès à cette part que tu veux nous révéler de toi, Seigneur. Cette part qui nous est utile, qui nous permet de nous construire, qui nous permet de devenir ce que nous sommes, de comprendre ce que nous sommes à travers toi, Seigneur, et à travers ce regard que tu portes sur nous, Seigneur, à travers ce nom que tu as donné à chacun de nous. Loué sois-tu, Seigneur, de ce que cette parole, nous pouvons la recevoir si notre cœur s'ouvre, Seigneur, si nous ouvrons cette porte à laquelle tu viens frapper. Nous te demandons de bénir Philippe dans ce qu'il a préparé. Nous croyons que cette parole est vivante, qu'elle lui échappe, qu'elle est au-delà de ce qui a été préparé, Seigneur, ce que toi-même tu as préparé à travers ce temps que nous allons passer. Te remettons aussi l'enseignement des enfants, Seigneur, que dans leur cœur, ils réalisent que tu leur parles à travers ce qui leur est enseigné. Amen. Bonjour à chacun, chacune, juste régler une bonne fois pour tout ça. On va faire de pop, pop, pop. Ça, c'est au moins un privilège, c'est qu'on peut enlever le masque ici. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'obsolescence programmée? Ouais, pas par applaudissement comme font les stand-uppers, mais en levant la main, l'obsolescence programmée, ouais. Voilà, ça va, vous connaissez. Donc en fait, moi je le dis, voilà, j'ai vite révisé, c'est la volonté délibérée donc, de réduire la durée de vie d'un matériel. Donc les téléphones, par exemple, si vos enfants vous disent « Ah, mais le téléphone, il marche plus bien, ça fait 6 mois que je l'ai. » Voilà, ça s'appelle l'obsolescence programmée. Et c'est valable pour tout plein d'objets. C'est valable aussi, des fois, on se dit moralement, même au niveau humainement, on assiste aussi à une forme d'obsolescence dans les couples, dans les amitiés, dans les liens. Voilà, je suis en train de faire mon vieux, là, parce que j'ai 48 ans, donc ça y est. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment un procédé humain qui est vraiment pas louable, tandis qu'aujourd'hui, on va parler d'une molécule que Dieu a voulu éternelle, et qui est plutôt donc un procédé de Dieu, c'est made in by Dieu, et c'est l'espérance. Voilà. Donc on continue l'étude formidable de l'épître aux Hébreux. Je dis formidable avec des guillemets parce que c'est très compliqué. C'est une épître, voilà, où il faut vraiment être intelligent. Mais c'est le hasard qui a décidé qu'on le fasse. Non, bah, c'est très difficile. La semaine dernière, Jean-Luc, il rigolait pas, et moi non plus, j'ai pas rigolé trop. Voilà. Et donc, on va commencer cette étude. Surtout si je mets la page 1. Alors, juste vraiment un petit résumé, si vous prenez le film En Marche, parce que c'est ça qui s'était suivi depuis un certain temps déjà. Donc, l'Épître aux Hébreux, elle s'adresse à des chrétiens qui sont sortis du judaïsme. Et donc, c'est à l'époque de Jésus, donc des apôtres. Et ces anciens juifs, on va dire, ont mis leur foi en Jésus-Christ, et c'est eux qui inaugurent à leur façon ce passage de l'ancienne alliance, donc la loi, les 10 commandements, vers la nouvelle alliance. Et il se trouve que ces chrétiens sont éprouvés. C'est pour ça que l'auteur anonyme, ou en tout cas présumé, on ne dira pas son nom, mais enfin voilà, cet auteur, donc, il va s'adresser à ces personnes parce que ces chrétiens sont éprouvés, ils sont exposés à la persécution, ils sont déstabilisés par une foi qui, pour eux, est nouvelle. En fait, effectivement, l'ancienne alliance, c'était beaucoup de rites, c'était beaucoup de choses qu'il fallait respecter, c'était voulu comme ça. Et là, ces chrétiens n'ont pas de repère, parce que ils sont sur une foi qui est en train de se construire. On est au moment des actes des apôtres, des épîtres, et l'évangile se construit en temps réel, et eux doivent quelque part prendre le train en marche.
Et c'est difficile pour eux, très déstabilisant. Si bien que, naturellement, humainement, que font ces chrétiens? Eh bien, ils perdent de vue le bénéfice de l'espérance qui leur a été annoncée. Et même, ils sont tentés de revenir à leur foi initiale, celle de l'Ancienne Alliance. Alors pour ça, vous pourrez tout seul lire tous les chapitres de cette épître qui montrent justement l'auteur veut leur redonner courage et veut corriger justement cette trajectoire qui pourrait être mortelle pour eux. Et en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, comme ces chrétiens de l'Épître aux Hébreux, il peut arriver, même à des gens très bien, à n'importe quel chrétien, n'importe quelle chrétienne, il peut arriver d'être désarçonné dans la foi, où un jour je me suis engagé, ou un jour tu t'es engagé, et d'être à nouveau, être comme eux, désarçonné, et vraiment déstabilisé. Pour les mêmes motifs. Ça peut être l'adversité, ça peut être la persécution, même ici en France, c'est vrai qu'il y a une persécution terrible dans le monde et dans certains pays, mais on peut vivre des situations adverses, terribles, la persécution, une crise de repères, quand, par exemple, je me trompe sur ce que Dieu attend de moi, ou alors quand je me trompe sur ce que moi j'attends de Dieu, sur qui est Dieu, et sur la volonté de Dieu pour moi. On peut se tromper. Et donc la semaine dernière, c'est Jean-Luc qui a parlé sur le texte précédent, donc c'est le chapitre 5, et je voudrais faire le lien avec ce qu'il a dit, pour faire le lien avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Jean-Luc a rappelé la destinée du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, donc ces Juifs là, nouvellement convertis, ont quand même un héritage, à savoir l'Ancien Testament, c'est comme à eux que Dieu s'est adressé en premier. Et Jean-Luc a rappelé justement la destinée de ce peuple qui était en chemin vers la terre promise, où il était attendu, à la sortie d'Égypte, pour précisément toucher un héritage, son héritage même. Et c'était assorti d'une promesse de la part de Dieu, voilà, je vous donne ce pays. Et Jean-Luc a mis aussi en évidence quels étaient les obstacles au fait de rentrer ou pas dans ce pays. Et les obstacles, donc, pour, en tout cas, ce peuple d'Israël, c'était, je reprends ce qu'il a dit, la paresse, c'était l'immaturité spirituelle, l'incrédulité. Et donc, cette paresse, cette immaturité, cette incrédulité a eu raison de toute une génération qui, eux, vont tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et cette génération n'aura jamais connu cette terre pourtant promise, parce qu'ils n'ont pas cru dans la promesse que Dieu lui-même leur avait adressée. C'est terrible. Et nous, donc ici, alors pour certains, c'est sûr, pour d'autres, c'est en chemin. Je ne dis pas on croise les doigts, on prie. Parce que tout le monde dit on croise les doigts, vous savez, dans le monde entier, ouais, on croise les doigts. Ça me fait rire, c'est tellement ridicule. Voilà. Donc à l'image du peuple de Dieu, nous faisons partie. Et ici, pour certaines et pour certains, c'est déjà fait. Et pour d'autres, c'est en chemin. Nous sommes, et vous êtes, en chemin vers une patrie, vers le royaume des cieux, ni plus ni moins que la gloire, la présence éternelle de Dieu. C'est ça notre espérance, c'est ça cette molécule que Dieu veut éternelle dans notre cœur. Et c'est ça, effectivement, le but, c'est ce qui nous attend. Et nous marchons, nous vivons notre foi dans ce but, et nous la vivons en espérance, dans l'attente de vivre un jour cet héritage promis. La question, c'est comment nous vivons ce chemin. Je propose une problématique pour entrer dans ce passage, et elle sera, comme a très bien dit Jacques, j'espère que mes mots seront dépassés par le Saint-Esprit qui va doper tout ça dans votre cœur à vous, parce que je suis, moi, voilà, je suis ce que je suis, voilà. Et donc, la problématique pour entrer que je vous passe, dans le passage aujourd'hui, c'est garder une pleine espérance jusqu'au bout. Comment est-ce possible? Garder une pleine espérance jusqu'au bout. Comment est-ce possible? Donc, je vous propose la lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, nous lirons des versets 11 à 20. Hébreux 6, versets 11 à 20. Voilà, je vais reprendre au verset 10 pour faire vraiment l'injonction donc de la fin du passage que Jean-Luc nous a proposé la semaine dernière. Verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste », donc Dieu s'adresse ici aux Juifs, en leur disant « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez aux saints. » Et verset 11, « Mais nous désirons que chacun d'entre vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants,
mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leurs paroles, met un terme à toute contestation. En ce sens, et dans une autre traduction, c'est pourquoi Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, c'est-à-dire le serment et la promesse, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ce qui signifie que Jésus est devenu un sacrificateur à perpétuité. Je laisserai cette chose-là à celui qui va qui sera après moi. Je reprends la problématique. Garder une pleine espérance dans mon chemin de foi, comment est-ce possible? Alors je vous propose 3 clés, 3 leviers pour tenter de répondre à cette question. Le premier levier, ce sera montrer de l'empressement jusqu'à la fin. 2 points, l'héritage promis. Deuxième levier, ce sera il est impossible que Dieu mente. Et enfin, le troisième levier, je choisis mon encre. Quelle est mon encre? Je choisis mon encre. Donc on commence tout de suite, sans plus attendre. Montrer de l'empressement jusqu'à la fin, l'héritage promis. Et comme je vous le disais juste auparavant dans l'introduction, il se trouve que Dieu, et tu l'as dit aussi Jacques, n'est pas enfermable, entre guillemets, dans des pensées, dans un raisonnement humain. Dieu est Dieu. Et à ce titre, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous souhaitons quand nous le souhaitons. Et ça, c'est la réalité qui nous réunit tous, les chrétiennes et les chrétiens. Nous sommes en chemin, nous vivons ce parcours de foi en espérance. Seul Dieu sait, seul Dieu éclaire notre chemin au fur et à mesure de sa volonté. De sa volonté. L'apôtre Paul dit, Romains 8, versets 24 et 25, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Il y a une réalité qui côtoie quelque chose qui est réel, qui côtoie quelque chose qui est en devenir, qui sera un jour. Et nous vivons notre foi, tu vis ta foi en espérance. Si j'ai trouvé une définition de l'espérance, en fait c'est mon père qui me l'a donnée, c'est la définition de l'espérance, c'est l'assurance de posséder une certitude. L'assurance de posséder une certitude. L'espérance est un peu cousine avec la foi. Et donc l'attente qu'on vit quand on est chrétien, quand on est sur terre en tout cas, elle est inscrite en filigrane dans le chemin de foi sur terre. Comment est-ce que toi, tu gères l'attente, les situations où tu dois attendre? Alors comme je ne veux pas attendre que tout le monde réponde, je vais répondre moi déjà. Nous, on a un docteur, et effectivement, quand j'arrive dans sa salle d'attente, s'il y a du monde, je sens que ça va être quelque chose de très difficile pour moi. Parce qu'en fait, déjà, bon, il y a du monde, ça c'est donc il faut attendre. Et en plus, elle met de la musique insupportable. Et voilà, on attend. Et moi, dans ces moments-là, je crois que je me transforme en... Je me transforme. C'est comme ça que ça se passe. Donc, comment toi, tu vis une situation d'attente? Comment, quand tu es à la caisse et que ça n'attend pas, que la personne devant hésite, demande la monnaie, change de sac, etc., ou alors elle oublie un truc, mais attendez, faut que je... Vous voyez ce que je veux dire quand c'est comme ça? Comment est-ce que tu vis ça? Je pense ici, voilà, que bon, vous le dites pas parce que vous êtes pudique, mais personne n'aime attendre. Enfin, levez la main. Par applaudissement. Personne n'aime attendre. Je ne connais pas beaucoup de monde qui aime attendre. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'aime passer les étapes. J'aime aller vite. J'ai acheté le truc pour l'autoroute pour passer à 30 à l'heure au lieu de s'arrêter, ce genre de choses. Et tout le monde ici, et autour de moi en tout cas je le vois, je ne suis pas aveugle, personne aime respecter les étapes. Et nous, spirituellement également, nous aimerions passer des étapes sur ce chemin qui nous mène au ciel. Nous aimerions, je sais pas, moi c'est vrai que personnellement, j'aimerais bien connaître
d'un coup, tout le plan de Dieu, tout ce qu'il a prévu, in extenso, tout comprendre, dire, je t'explique, voilà, ça marche comme ça, tac, 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 tac. On ne peut pas, mais c'est ce qu'on aimerait bien. On aimerait bien tous connaître d'un seul coup la volonté de Dieu, comme des enfants. Les enfants, ils veulent toujours, c'est au moment où eux, ils veulent. J'en profite un peu. Les enfants sont comme ça. Et en fait, nous aussi, on est comme ça. En fait, dans le passage juste précédent, dans Hébreux 5, verset 12-13, il est reproché à ces chrétiens, « Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Et spirituellement, on peut être un enfant, mais pas l'enfant comme Jésus dit, venez. On peut être un enfant dans le sens où on veut tout de suite comprendre, on veut maintenant, voilà. Et c'est vrai que la société ne nous encourage pas à l'attente et à la patience. Et on voudrait des réponses. Je voudrais, moi, des réponses à mes questions spirituelles. Je voudrais obtenir les bénédictions que je lis de la part de Dieu dans la Bible. Je voudrais des exaucements, je voudrais des promesses, je voudrais être heureux aussi. Je voudrais attendre tout de Dieu. C'est un peu dans le contrat de la foi, de Seigneur, je veux tout attendre de toi. Mais c'est vrai qu'il y a le problème, c'est le timing, en fait. Et quand tout ce à quoi je m'attends ne vient pas, quand justement je commence à perdre de vue cette espérance, un peu comme une obsolescence qui s'appliquerait sur elle, parce que des fois, cette espérance, elle se fracasse un peu sur ce qu'on vit. Il y a des moments dans la vie où il n'y a plus de repères, il y a des moments dans la vie où on est fracassé par quelque chose, des événements. Et je sais que dans l'Église, il y a des personnes qui vivent ça, et c'est une réalité. Et on est chrétien. Ah, mince alors, on est chrétien, normalement, on devrait toujours aller bien, ça devrait toujours bien se passer, et manque de peau, là, on est fracassé. Et dans ces moments-là, comment on fait pour rester enthousiaste? Parce que cette attente-là, dont je parle tout à l'heure, il y a ceux qui sont très patients, mais l'attente a un impact sur toi, et un impact sur moi aussi. Et dans ces cas-là, est-ce que je ne suis pas tenté, moi, d'aller vers une foi où j'ai un peu plus la main, vers une foi où je vais aider Dieu, quelque part, à faciliter les projets qu'il a prévus pour moi, parce que je trouve que ça ne va pas assez vite? Est-ce que je ne vais pas essayer de trouver des gestes qui me rassurent, peut-être chercher des phrases dans la Bible ou même des choses qui vont me rassurer, parce que il faut que je fasse quelque chose, on est comme ça, je suis comme ça. Mais la réalité, et il faut bien voir effectivement que, encore une fois, Dieu, c'est Dieu, et il n'est pas enfermable nulle part. Dieu se plaît à brouiller justement tous les repères qu'on aurait bien pitonnés dans une falaise comme ça, et Dieu se plaît à brouiller les repères. Il permet les turbulences. Parce que Dieu travaille ta foi, parce que Dieu travaille ma foi. Parce que la foi, c'est le lien, et c'est peut-être même le seul, qu'on a avec lui. Et à ce titre, la foi est plus précieuse que l'or. Alors la Bible précise, donc déjà l'or, c'est déjà quelque chose, mais plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Donc c'est-à-dire que quand on brûle de l'or pour enlever toutes les scories, tout ça, il a encore plus de valeur. Et plus cet or est éprouvé, plus il a de valeur. On a déjà un élément de réponse là-dedans. Et c'est terrible de se dire de dire ça, de dire ce que je viens de dire, de lire ça, parce que c'est la Bible qui le dit en plus. On ne peut pas trop dire, ah ouais, mais c'est des traductions. Non, c'est ce que dit la Bible. Et c'est terrible de se dire ça, mais quelquefois, et même Dieu permet que l'on soit éprouvé. Et quand on lit, même ce que je viens de lire, il est même attendu que notre foi soit éprouvée pour qu'elle soit encore plus précieuse. Et dans ce passage, on voit que ce qui pourrait nous arriver de pire, c'est de tomber dans la nonchalance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le verset 11 que j'ai lu, je vais le relire vite fait parce que vraiment je ne m'en souviens plus. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, que vous ne soyez pas nonchalants. Et la nonchalance, alors j'ai cherché dans le dictionnaire, la nonchalance en fait, ça fait pas envie. C'est l'absence d'ardeur, l'absence de zèle, c'est la paresse, la tiédeur, ça c'est des mots qui reviennent souvent dans la Bible aussi. C'est l'inertie, l'apathie, il ne se passe plus rien. Et ce verset donc, verset 11, il nous exhorte au contraire à garder le même empressement. Et l'empressement, les synonymes, c'est l'enthousiasme, c'est l'effervescence, c'est l'emballement, c'est la ferveur. Et ce verset nous exhorte, même si on est justement comme ces chrétiens éprouvés à un moment donné, à garder cet enthousiasme, à garder cette ferveur dans l'attente des promesses qui sont pourtant là, qui sont là et qui nous attendent.
il nous est donné, il nous est demandé d'avoir une attente dynamique. Alors, une attente dynamique, là, je vais un petit peu me... Comment dire ça ? Je vais dire quelque chose que je ne fais jamais. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas attendre. Voilà une attente dynamique. Alors, l'attente dynamique, par exemple, quand on attendait nos enfants, bah, c'était bien. C'était une bonne attente. Vous voyez. Quand moi, j'attendais ma femme, ou plutôt qu'elle m'attendait au métro, parce que j'arrivais toujours en retard, mais c'était bien aussi de l'attendre. Vous voyez. Donc, il y a des bonnes attentes. Et c'est de cette attente-là, c'est cette attente-là à laquelle nous sommes tenus et... nous sommes tenus, voilà. Le mot ne vient pas tout de suite. Et ce verset 11 également nous exhorte à imiter le même empressement que ceux qui, je reprends le texte, par une attente patiente reçoivent l'héritage promis. Dieu a fait donc cette promesse à Abraham, et il est dit qu'Abraham ne l'a obtenue qu'au bout d'un certain temps. Et même Abraham, il a voulu aider le projet de Dieu, aider de sa femme également, mais il a voulu aider le projet de Dieu parce que ce fils promis n'est pas venu assez vite. Il a obtenu quand même, parce qu'il avait cette foi, et Dieu a validé cet homme, pour nous en tout cas, en tout cas son témoignage pour nous dans ce passage. Et je trouve que c'est un bon levier aussi de chercher à imiter quelqu'une ici, pour garder cette espérance vivante. C'est pour ça aussi que l'Église existe, c'est pour qu'on s'aide entre nous. Et c'est bien d'avoir effectivement quelqu'un, on se dit, mais lui, quand je le regarde, c'est pas forcément obligé de lui dire, hein, non, d'accord, mais regardez quelqu'un qui est patient, qui est capable d'attendre et de faire donc le choix de le suivre, ça peut servir, c'est un levier. Parce que finalement, on est toujours imitateur de quelqu'un. C'est terrible, mais c'est comme ça. On est, malgré nous, toujours l'imitateur, l'imitatrice de quelqu'un. Aujourd'hui même, alors là, je vais faire vraiment mon vieux, mais tant pis, j'assume. Hein, les jeunes. Aujourd'hui, il y a des influenceurs et des influenceuses. Bon, je ne vais pas le faire lever la main à chaque fois, mais honnêtement, le groupe de jeunes adultes, de jeunes couples qu'on était à l'époque, il n'y avait pas tout ça, d'accord, hein, il n'y avait pas Internet à ce point. Et moi, ça me choque qu'il y ait des gens dont le métier, c'est de nous dire, voilà, je vais faire ça, et comme ça, je vais t'influencer. Et ils ne se cachent pas, ils font exprès, ils ont cette volonté manifeste de faire en sorte de nous amener à les imiter, eux ou elles, à aller dans leur sens, d'aller acheter leur mascara, etc. Et c'est incroyable pour ceux qui sont nés avec. Moi, je n'achète pas de mascara, c'est pas pour moi. Mais je veux dire... c'est incroyable pour nous de se dire, mais ah ouais, t'as des gens qui... Bah ouais, il y a des gens qui font ça, qui vont t'expliquer ce qui... Nous, à l'époque, on avait éventuellement une affiche marquée avec un basketteur, et puis il avait des Nike, et puis voilà, on avait envie d'avoir les Nike, et puis... mais ça s'arrêtait là, vous voyez. Là, la jeunesse, vous êtes né avec des gens qui vous influencent en permanence. Et c'est très sournois, parce que, qu'on veuille ou non, on est influencé. Et c'est terrible, parce qu'on n'est pas forcément influencé dans le bon sens. Ce qui est heureux pour nous, et dans cette église, on peut le dire, c'est que la Bible est une influenceuse aussi, que le Seigneur est un influenceur aussi, et que le Saint-Esprit, inside, il est également le meilleur des influenceurs, parce qu'il nous rappelle au fur et à mesure, il nous influence sur ce que Dieu veut pour nous. Encore un autre levier qui est porteur, c'est avoir la bonne cible. Une pleine espérance, c'est ça, c'est nous ce qui nous attend. C'est ça la cible, c'est la pleine espérance dans l'héritage. C'est ça, on a un but. Et c'est cette pleine connaissance du but qui va motiver ton chemin. C'est ça qui va alimenter ton ardeur et qui va te motiver. Qui ici va se motiver pour un but insignifiant? L'autre fois, j'ai reçu un coup de fil de Castorama. Bon, c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, donc ils estiment que je suis un VIP. Donc ils m'appellent et ils me demandent, est-ce que vous voulez devenir panéliste? Panéliste, oui, en fait, vous donnez votre avis sur les chevilles mollies, etc. Et pour 15 €, peut-être. C'est pas un but en carton, ça, franchement. Même si c'est Castorama, voilà. Bah, typiquement, personne, et même moi, je ne l'ai pas fait, personne ne va se motiver pour un gain comme ça, d'accord? Par contre, l'apôtre Paul, parle des athlètes qui veulent gagner la course, et il met tout un chapitre ou plusieurs versets à dire à quel point ils savent se faire mal, à quel point c'est bien, parce qu'ils veulent gagner la course, ils veulent. On voit en ce moment les Jeux Olympiques, c'est vrai que ce sont des gens qui brillent tous les 4 ans, parce que c'est tous les 4 ans les Jeux Olympiques, et on voit, moi je vois, j'ai encore l'image de Quentin, là,
je sais pas, Maillon quelque chose, là, je sais plus, qui a eu 4 médailles d'or, et le mec est super heureux, ben heureusement, parce que tous les 4 ans, c'est pas souvent, quoi. Et pour dire que ceux-là savent se faire mal, ceux-là ont un but, c'est ça qui les motive. Et c'est fou, c'est ça, c'est le but qui les motive. Et toi, comme moi, c'est un levier de se dire que quand je demeure dans la pleine connaissance du gain qui m'attend, parce que toi et moi, on a un héritage aussi. On a un héritage. On a cette terre promise qui nous attend. Et c'est quand on demeure, justement, qu'on se rappelle, qu'on maintient vivace ce trésor, la perspective de ce trésor qui nous attend, c'est alors que là, la motivation, l'effervescence, tout ça revient, et ça vient, et c'est au rendez-vous. Amen. Deuxième levier, excusez-moi, je suis toujours été un peu nul en maths, donc j'aurais dû mettre des petits A, des petites choses, mais bon. Donc on en est au deuxième point, qui est, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. En fait, le verset, je vais relire une partie. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, c'est pourquoi je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. » Et la version en français courant, Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Et Dieu déclara « Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. » Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce passage, et vous comprendrez que j'ai préféré être clair pour moi et pour vous aussi, plutôt que de m'abîmer dans trop de détails. Mais en tout cas, ce verset montre à quel point Dieu est clair, et dans ses dispositions envers nous, il est extrêmement clair. C'est pourquoi je vais plutôt m'arrêter sur les dispositions des humains, sur moi et sur toi aussi, hein, d'accord ? Et quand on regarde les humains, et là, l'obsolescence programmée, voilà, je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme un procédé humain vraiment pas louable, vraiment pas... c'est pas top, cette façon de faire. Et par essence, les humains ont cet aspect de chercher toujours à contourner les choses. Et quand les humains entendent parler de lois, entendent parler de décrets, de promesses et de contrats, par exemple aussi, la première chose qu'ils vont faire, c'est de les contourner. Voilà, de se débrouiller comme on peut faire. D'ailleurs, des gens sont payés très cher, des sommes folles, pour connaître la loi et pour pouvoir la détourner. Ma fille, elle fait du droit, justement. Et elle m'a dit une fois quelque chose qui m'a vraiment choqué, mais qui est une réalité, évidemment, c'est qu'il y a le droit et il y a la justice. Et en fait, le droit ne sert pas toujours la justice. Pourquoi ? Parce qu'une loi, selon par qui elle est manipulée, par qui elle est amenée, peut faire en sorte que la justice ne soit pas rendue du bon côté. Pour moi, je trouve ça vraiment incroyable. C'est quelque chose même qui me... Bon, je ne vais pas dire, parce que je vais appeler les flics après, mais je comprends qu'il y ait des terroristes des fois. Vous comprenez ? Il y a des moments où, quand on est pris un peu de justice, on se dit, mais comment est-ce possible ? Ce n'est pas nouveau. Jésus déjà faisait beaucoup de reproches aux pharisiens qui, eux, étaient répréhensibles parce qu'ils avaient la loi, ils avaient la connaissance, on leur avait déjà dit, voilà, vous devez faire comme ci et comme ça, et surtout pas comme ça. Et eux faisaient exactement l'inverse. J'ai un exemple ici dans Marc chapitre 7, verset 11, où Jésus s'adresse aux pharisiens, il leur dit, Moïse vous a dit, honore ton père et ta mère. Et Moïse a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc là, quand même, c'est bien encadré comme loi, on voit bien que c'est balisé, quoi. Mais vous, les pharisiens, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. C'est comme si nous, on donnait la dîme, vous voyez. Je donne la dîme, ça me permet de ne pas faire quelque chose d'autre. Donc, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, l'aide que j'aurais pu te donner, etc., je l'ai fait pour Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. C'est manifeste, et c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Et vous voyez comme c'est vieux. Et dans le verset précédent que je viens de lire, on voit que Dieu, pourtant le créateur de toutes choses, s'abaisse à jurer, à ajouter un serment à la promesse qu'il donne à Abraham, comme si la parole de Dieu n'était pas suffisante, comme si la parole de Dieu, c'était encore quelque chose qui soit possible de détourner, de remettre en cause. En même temps, je viens juste de le montrer. Mais en fait, qui remet la parole de Dieu en cause ? Est-ce que c'est Dieu qui dit « finalement, ça ne va pas être possible ?» Non, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous remettons la parole de Dieu en cause. Et il y a quelque chose qui moi, ça m'a tendu un miroir incroyable, terrible, quoi, plutôt.
c'est que ça me scandalise de voir que moi-même, c'est pas du tout naturel pour moi de croire avec foi toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous lis, on va se mettre vraiment, pour moi, c'est difficile de croire ça. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai dit avant, parce que je me dis, mais il y a tant de choses qui arrivent, et il faudrait croire ça, ceci, cela, lire des tas de choses. Mon humanité fait que je suis lent à comprendre, et que mon cœur est un cœur de pierre, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de... Là, j'abdique complet, c'est vrai. Et c'est injuste, finalement. C'est injuste pour le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, c'est quand même un Dieu qui s'est incarné, c'est un Dieu qui s'est abaissé, qui s'est fait humain, qui s'est fait terrestre. Et rien que pour tout ça, on devrait dire quand même, c'est quelqu'un qui en veut, quoi, qui veut vraiment, il y a une volonté derrière qui est de nous atteindre, qui est d'être avec nous. Et Dieu, en plus, dans la personne de Jésus-Christ, s'est sacrifié une fois pour toutes pour une dette que toi ou moi, on ne pourra jamais, jamais, jamais payer, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas payer cette dette, on ne peut pas faire le bien, on n'y arrive pas. Même si on voulait, on n'y arrive pas. Et ça me scandalise. On a envie d'abdiquer, on a envie d'abandonner quand on lit ça. Et le sujet du message, c'est l'espérance. Là, j'entends de bien. Donc, c'est que Dieu nous promet, nous donne cette espérance à nous de la garder de l'obsolescence qu'on applique sur elle par notre humanité. Et pour garder ma pleine espérance, pour garder ta pleine espérance jusqu'au bout, tu as besoin de ton Dieu. J'ai besoin de mon Dieu. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit, comme moi. Et tu as besoin, comme moi, d'accepter ces épreuves par lesquelles Dieu veut te faire passer, parce que Dieu veut étayer ta foi, et parce que Dieu ne ment pas. 1 Jean 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, avec un L, donc de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc c'est pour dire que Dieu ne ment pas. Il est impossible que Dieu mente. Dieu a juré à Abraham, il lui a fait le serment, la promesse de tenir ce serment, et de lui donner de nombreux descendants. Et en fait, aujourd'hui, c'est nous les descendants. On est tous des descendants d'Abraham. Amen. Vous êtes fiers de vous? Ouais. On devrait avoir des... levez les bras quand même. Moi, je suis très content d'être descendant d'Abraham. Troisième levier que je vous propose, c'est « Je choisis mon ancre ». Quelle est mon ancré? Le verset 19-20, « Cette espérance, nous l'avons, comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Cette espérance pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Comme je disais tout à l'heure, c'est le caractère de la sacrificature, entre guillemets, de Jésus, c'est qu'il est, lui, sacrificateur éternellement. Il n'y en aura pas d'autre après lui. Juste une image, en fait, quand j'avais un collègue qui était donc passionné par l'escalade, et en fait, son hobby à lui, c'était d'aller ouvrir des voies d'escalade. Donc, je l'avais écouté un peu, parce que pour moi, l'escalade, c'est dangereux, quoi. Moi, je pense tout de suite à la chute. Je vois pas les cimes, je vois plutôt... Et je lui dis, mais tu fais comment pour attacher les pitons, tout ça? Oh, lui, il dit, oh, bah, c'est facile, je descends, je mets une corde autour d'un arbre, je descends, je perce avec j'ai une perceuse qui perce la roche et tout, et je mets de l'anchor fixe. Encore fixe, donc, c'est pour ça que j'ai pris l'image. Donc, ça veut dire, on fixe avec l'encre, encore en anglais, ça veut dire, j'ai un accent que je fais exprès français, hein, mais encore, ça ne veut pas dire encore, ça veut dire l'encre. Et ce type, en fait, évidemment, n'était pas du tout chrétien, c'était vraiment même voulu chez lui. Hein. Mais je disais, finalement, cet homme avait la foi, parce qu'en fait, il faisait un trou, il mettait le scellement chimique, il mettait le piton, et voilà, pour lui, c'était bon. Effectivement, j'ai pas entendu parler récemment de chute. Hein. En tout cas, il ne s'est pas manifesté pour... Voilà. C'était donc pour dire que cette espérance, vous voyez l'image, hein, l'espérance qu'on a, nous, elle est comme une encre. Et je vais te poser des questions. C'est quels sont tes points d'ancrage? En quoi tu te confies pour être retenu quand ta foi vacille? Et je me le pose. Quels sont mes points d'ancrage? En quoi je me confie pour être retenu quand ma foi vacille? Quand ce que je vis et ce que je vois, c'est totalement l'inverse de ce qui est promis, ou de ce que j'aurais peut-être compris de la Bible, que la Bible dit, ou de Dieu, ce qu'il est. Quand ça dérange ma raison et mon intellect. Alors, c'est quoi tes points d'ancrage?
Et vous voyez, dans ce passage, l'image qui est donnée, c'est l'encre. L'encre, pour illustrer cette espérance, parce que l'encre, en fait, vous savez quand même tous à peu près ce que c'est, j'imagine, mais l'encre est là pour illustrer l'espérance, à quel point l'espérance, elle est là pour être gardée pleine et vive, parce que c'est cette espérance qui va garder ton âme en sécurité. Je me suis un petit peu renseigné pour l'encre, même si moi aussi je savais ce que c'était. Et en fait, bon, il y a évidemment plein de sortes d'encre, en fait, mais une encre, elle est usinée, elle est faite pour résister mécaniquement. Et là que c'est intéressant, c'est quand il y a une force contraire dans les fonds marins. Et c'est ça qui permet au bateau, avec une simple corde, d'être retenu, malgré la tempête, malgré les forces contraires, justement. Et notre espérance, elle est là également ton espérance est là aussi, dès qu'il y a des forces contraires. Un commentaire de Gilles de Rochedieu, que je vais vous lire, dit ceci: « Saisir l'espérance, plus le présent est sombre et décourageant, plus la foi doit saisir fortement l'espérance, regarder vers l'avenir. Quand la tempête fait rage, quand notre esquif devient le jouet des flots en fureur, cramponnons-nous d'autant plus à notre encre. » Encore faut-il choisir la bonne encre, évidemment. Nous, les chrétiens, faibles et fragiles, notre espérance, elle est réelle. Elle est attestée par quoi ? Par la résurrection de Jésus, par ce tombeau vide. Et c'est ce tombeau vide, la résurrection de Jésus, dans laquelle nous fondons aussi notre espérance, fait que notre foi, à ce moment-là, ta foi, va pouvoir triompher de ton intelligence, de ton incapacité à comprendre autrement les choses que par la foi. C'est pour ça que des fois, Dieu permet que la foi soit éprouvée, brûlée, secouée, parce que c'est ça qui est important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espérance, c'est l'assurance de posséder une certitude, et je disais qu'elle était cousine de la foi, et la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Romains 5, verset 5, Paul nous dit « Or, cette espérance ne trompe pas. » Parce qu'on pourrait se dire « Oui, mais alors attends, l'espérance, je crois que là-dedans, mais c'est pas suffisant. » L'apôtre Paul dit « Cette espérance ne trompe pas. » On n'a rien à perdre à, entre guillemets, mettre notre foi à espérer. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, en conclusion, je vais simplement dire quelques points. La bonne nouvelle, c'est que mes errances, tes ressentis, les moments justement adverses, les moments où justement, même si on est chrétien, on est en galère, on est en difficulté, on est en souci, on est mal, on est malheureux, Dieu connaît et Dieu entend et Dieu sait. Mais tous ces ressentis, ces symptômes qui arrivent là, ce n'est pas ça qui doit me guider, ce n'est pas ça qui doit te guider. Parce que le risque, c'est de revenir en arrière, alors que Dieu m'attend et Dieu t'attend devant. En réalité, il y a une forme de... On n'a pas le choix. C'est soit on avance, à petits pas et tout doucement, mais on avance, on a en gardant cette espérance, soit qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi l'autre chose ? C'est pas mieux, c'est peut-être même pire de revenir à quelque chose qui va nous confire dans quelque chose qui ne sera pas Dieu. Et c'est là que Dieu nous attend. Dieu t'attend et m'attend devant. J'ai fait récemment une petite formation là sur Top Chrétien, et en fait, il y avait Éric Béanzin, pour le nommer, avait une image que je trouvais intéressante en disant que c'est pas que Dieu tarde, c'est l'inverse en fait, c'est Dieu qui nous attend là où on devrait être. Et il prenait une image en disant qu'il avait fait là je vais faire du mime, mais bon, ça, tant pis. Hein. Vous imaginez donc un tableau, il dit, toi tu es là, hier tu étais comme ça, et comme tu grandis, aujourd'hui tu es comme ça, et Dieu t'attend quand tu seras comme ça. Et c'est là que Dieu nous attend. Et c'est l'inverse, c'est donc que Dieu use de patience envers toi et envers moi, parce qu'il nous attend grand, il a prévu grand pour toi. Et il use de patience. Je ne peux pas empêcher, même si ce texte est difficile, ou cette épître, elle est difficile et elle est dure pour ces chrétiens qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient décontenancés. Et quand tu es décontenancé, c'est important de lire cette épître, justement. Dieu a des projets pour chacune de nos vies.
La seule chose, et c'est la question, parce que, encore une fois, comme il a été dit dans cet épître, Dieu ne ment pas, Dieu est prêt, lui, il est déjà, pour lui c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi, vous voyez. Est-ce que toi tu es prêt pour entrer dans les projets qu'il a prévus pour toi? Est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que toi tu es à l'écoute? Aussi, il t'appartient, il m'appartient de juguler cette obsolescence-là et de veiller, de garder ta foi, ton espérance ancrée solidement en Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Même si nous ne comprenons pas, même s'il y a des tas de choses dans l'actualité, dans la réalité qui nous choquent, et c'est évident, c'est vrai, on ne peut pas dire ça. Il t'appartient donc de veiller sur ta foi. Je vous lis encore 2 versets, et ensuite on arrêtera là. Romains 15, verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Enfin, Romains 8, verset 25. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Vous devez vous reconnaître quand même, il y a des moments où on ne peut pas, on ne sait pas ce qu'on devrait demander. Mais Amen, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Merci Philippe pour ce temps de partage, pour cette définition de l'espérance, transmise par Jean-Pierre, si j'ai bien compris. Assurance de posséder une certitude, cette espérance qui est notre assurance, et que nous sommes invités à mettre en place une attente dynamique, qui est cette attente qui fait grandir, de ne pas se tromper de cible, de choisir la bonne, en pensant à ces gains qui m'attendent. Et puis, ce choix de la bonne encre, l'encre que je jette dans un fond que je ne vois pas, mais dont je sais qu'il est solide et immuable. Et je vous propose, pour terminer ce temps de culte, de nous lever et de chanter le cantique 739. Alors, peut-être qu'il n'y a personne à la... Si, merci Katia. C'est mon encre et ma voile, bien sûr, ce cantique qui évoque cette encre que nous avons dans la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Et remonter de ma mémoire ce verset que j'ai évoqué tout à l'heure. Je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et de bonheur. C'est un verset qui est remonté à la mémoire dans une circonstance particulière. C'était Marie-Jeanne, là, qui est parmi nous, et qui l'avait cité pour le mariage de notre fille, Amandine, qui a connu une année difficile avec le Covid. Et donc, il reste effectivement ces temps d'attente. Jusqu'à quand, Seigneur? Reviens. Mais le Seigneur nous répond. Il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Et c'est là notre encre. Chantons le cantique 739. Oh
Seigneur nous accompagne dans cette semaine, comme il le fait chaque jour. Amen.